Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la raison pour laquelle l'homme va un jour coloniser Mars. Alors tout ça, ça n'a rien à voir avec ma vision personnelle des choses, mais plutôt de la vision du futur d'Elon Musk. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Elon Musk, c'est l'un des génies de notre époque. Il a notamment créé PayPal. Après l'avoir vendu plusieurs millions, il a tout investi dans d'autres projets au point de devoir emprunter pour payer son loyer. Et deux de ces projets qu'il a lancés ensuite ont été Tesla Motors, qui aujourd'hui propose des voitures 100% électriques, et SpaceX, qui est son projet de colonisation de Mars. Un troisième projet qu'il a lancé récemment, c'est Hyperloop, qui est un genre de rail ultra rapide qui permettra de rejoindre les plus grandes villes des États-Unis en très peu de temps. Donc voilà, maintenant qu'on a présenté rapidement le personnage, il faut savoir que ça n'a pas toujours été gagné pour Elon Musk. Il était quelqu'un d'assez spécial quand il était petit, il parlait très peu, au point que ses parents pensaient même qu'il était autiste. Il était en réalité en fait déjà obsédé par l'univers et les choses qu'il allait pouvoir créer. Donc il avait besoin de beaucoup de calme pour penser, il parlait quasiment pas. Et comme on a pu le voir, en fait, l'argent, ça n'a jamais été le but premier dans ses projets. De nombreuses fois dans sa vie, il a eu des grandes difficultés financières. Et c'est là que je veux en venir en fait dans ce podcast. La raison pour laquelle l'homme colonisera un jour Mars, c'est tout simplement parce que le projet est mené par une personne qui y croit. Elon Musk a annoncé il y a quelque temps qu'il pense pouvoir, durant sa vie, se rendre sur Mars une première fois, revenir ensuite sur Terre et repartir pour terminer sa vie. Donc pour lui, le projet est absolument clair dans sa tête. Et en fait, comme pour son projet avec Tesla, il mettra tout en place pour y arriver. Avec Tesla, par exemple, il utilise une méthode qui s'appelle le reverse engineering, c'est-à-dire qu'il part, par exemple, du prix qu'il aimerait pour la voiture, pour ensuite trouver les solutions pour y arriver. Et pas faire le contraire. Commencer par trouver le moyen de réaliser la voiture, regarder le prix que ça va coûter, et ensuite essayer de réduire le prix. Donc la morale de l'histoire, en fait, c'est tout simplement que si vous faites ce que vous faites aujourd'hui pour l'argent, il n'y a absolument aucune chance pour réussir. Je suis désolé si vous le voyez pas comme ça aujourd'hui, mais tout simplement, il faut vous dire que lorsque les choses vont être très très difficiles dans votre entreprise, vous n'aurez rien pour vous raccrocher en fait. Si vous avez une vision, si vous savez que vous allez apporter quelque chose à certaines personnes, c'est là que vous allez pouvoir réussir. Si vous regardez les grandes entreprises d'aujourd'hui, les raisons numéro 1, c'est répondre à un besoin, apporter une solution à un problème ou apporter de la valeur à des individus. L'argent n'est en aucun cas un but qui est assez important pour réussir un projet, mais il faut savoir que si vous répondez à l'un des critères que je viens de citer, donc je le répète, répondre à un besoin, apporter une solution à un problème, ou apporter de la valeur à des individus, et tout simplement, l'argent sera au rendez-vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Je vous dis à plus tard pour le prochain podcast. Ciao.